Salut tout le monde, ici Chris Forum Macintosh Montréal, France. Aujourd'hui, je suis bien content de vous présenter mon nouveau programme Beta Access Software Utility pour accéder aux mises à jour développeurs ou aux mises à jour Apple public bêta ou mises à jour ou revenir aux mises à jour défaut. Vous allez voir, c'est un super beau programme, puis il est très utile parce que vous pouvez vous enrôler des mises à jour bêta à partir de macOS Sierra 10.12 ou 10.13 macOS High Sierra, 10.14 Mojave, 10.15 euh, Catalina. Fait que là, aujourd'hui, je vous fais la démonstration dans macOS Catalina. Fait que tout ce que vous avez à faire, ben, c'est sûr que vous devez avoir le Gatekeeper et le zip désactivé pour utiliser ce programme-là. Tout ce que vous avez à faire, du coup, que vous l'avez téléchargé, ben, vous l'ouvrez, puis vous lisez les instructions, comme voyez-vous. Beta Access Software Utility vous offre la possibilité de vous enrôler dans le programme Beta Software de Apple. Vous aurez les choix suivants. Défaut Update, Public Accès ou Développeur Accès. Bon, le programme il est très utile car il vous permet de revenir aux mises à jour défaut. Si mettons, vous avez choisi public ou développeur, ben, vous pouvez revenir aux mises à jour défaut. Fait que tout ce qu'on fait qu'on vient choisir Run. Fait que là, voyez-vous, il nous le dit, les choix qu'on va avoir à choisir, c'est défaut, public ou développeur. Fait qu'on fait continuer là-dessus. Fait que moi, je vais choisir, là, présentement, mes mises à jour, je vais vous les montrer, là. Euh, Moi, je suis défaut, là. J'ai pas d'accès aucun accès. J'ai mis à jour son défaut. Fait que 10.15.6, mon système. Fait que je vais choisir les mises à jour développeurs. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est d'entrer notre mot de passe. Et voilà. Fait que voyez-vous, là, ils viennent débarrer le cadenas. Là, ici, je peux le fermer, il va se fermer automatique. Il m'a annoncé que j'étais enrôlé dans le programme développeur. Vous allez voir là, voyez-vous, j'ai la mise à jour disponible et c'est bien indiqué, je suis inscrit au programme développeur d'Apple. Bon, là, si je voudrais, je ferais la mise à jour. Fait que je vais fermer ça, je vais vous montrer. Là, je vais choisir de m'enrôler pour public. Je vais changer. Je vais m'en aller de choisir la mise à jour publique. C'est très utile parce que si vous choisissez la mise à jour publique, puis après ça, voyez-vous, il va se fermer tout seul. Je vais le laisser faire dans 6 secondes. Il vient de m'annoncer public accès. Voyez-vous? Fait que là, je vais être les mises à jour publiques. Si vous avez choisi public, puis là, vous voulez avoir la dernière mise à jour parce que la mise à jour développeur, elle sort toujours peut-être 2, 3 semaines avant la mise à jour publique. Fait que c'est utile de pouvoir utiliser comme là la mise à jour bêta, la prochaine, la 6e bêta de Big Sur, ben, vous ne l'aurez pas ceux qui utilisent public. Voyez-vous, là, je suis au programme bêta d'Apple. Ça veut dire que je suis au programme public. Fait que je vais fermer ça, puis je vais vous montrer. Je vais revenir au programme défaut. Défaut update. Fait qu'on entre notre mot de passe. Là, il me l'indique. Défaut update. Ouverture du prefpan. Défaut update activé. OK. Et vous allez voir, mon Mac ne sera plus enrôlé pour les mises à jour développeurs ou les mises à jour publiques. Il va être défaut update. Oui, voyez-vous, je suis revenu au départ à défaut update. Fait que c'est très utile parce que si vous choisissez public, ben, vous allez pouvoir utiliser la développeur qui est quand même disponible beaucoup plus avant la publique. Fait que c'était ma vidéo, mes amis, de mon nouveau programme. J'espère qu'il vous a plu, puis que j'espère qu'il va vous plaire, puis vous allez l'utiliser parce qu'il est super intéressant, puis il est super le fun. Puis ben, je suis bien content de vous l'avoir présenté pour la communauté. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.